Eh bien, semble-t-il que nous ayons vécu de très bons moments, les amis, ces derniers jours. Ça y est, enfin, je suis de retour de l'EICMA 2025, le plus grand salon de moto au monde. Et ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que non seulement vous avez répondu immensément présent, mais en plus de ça, ça a été une édition absolument incroyable du salon de Milan. Et vous allez le voir, on a des chiffres qui viennent de nous être donnés par l'organisation de l'EICMA, qui vont vraiment dans ce sens-là. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier Moto Bistro post-EICMA 2025. Une nouvelle ère s'offre à nous, puisque nous allons maintenant rentrer dans la nouvelle année en termes de moto, celle qui va être jalonnée de toutes les annonces qu'on a pu voir. Et croyez-moi, il y en a eu beaucoup. Je vais bien évidemment vous parler de mes annonces préférées du salon de Milan. Ça viendra dans un second temps, d'ici la fin de la semaine, vous aurez la vidéo. Mais en attendant, je voudrais qu'on revienne sur tout simplement les chiffres de l'EICMA 2025, puisque l'organisation de l'Esposizione Internazionale del Due Rotte, donc c'est bien le nom de l'EICMA, excusez-moi pour cet accent tout à fait à couper au couteau, une édition record qui allie passion, affaires, nouveaux contenus et une nouvelle façon d'assister au salon. Donc très intéressant. On va voir un petit peu ce qui se dit concernant ces chiffres de l'EICMA, parce que vous le savez, peut-être que effectivement c'est quelque chose que tout le monde n'a pas forcément en tête, mais l'EICMA, c'est de très loin le plus grand salon de moto au monde, mais vraiment de très loin. On est sur des chiffres qui sont très souvent entre 2,5 à 3 fois supérieurs à tout ce qui peut s'en approcher. C'est une véritable mecque du monde de la moto dans laquelle nous avons tout ce qui peut s'imaginer. Les constructeurs, les accessoristes, les préparateurs, le public, les journalistes, tout le monde se réunit pendant l'espace de 4 à 5 jours à Milan et vivre cet événement qui est tout simplement exceptionnel et qui est pour moi le rendez-vous à ne pas rater pour tout motard qui se respecte. Bien évidemment, on peut ne pas pouvoir y aller, mais dans ce cas de figure, vous avez un nombre de contenus qui sont disponibles. Et je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas fait le tour de toutes les vidéos que j'ai pu réaliser pour couvrir les constructeurs, à aller le faire, parce que vraiment, l'EICMA, c'est quelque chose d'assez exceptionnel à ce niveau-là. Et si on regarde un petit peu ce qu'on nous dit sur ce communiqué de presse, le 82e salon international du deux roues s'est clôturé avec plus de 600 000 visiteurs. Quand je vous expliquais que justement c'est le plus grand salon moto du monde et de très loin, il faut vous dire que le salon du deux roues de Lyon 2025, donc qui s'est passé en début d'année, il a fait à environ 230 000 visiteurs et c'était cette année le deuxième plus grand salon de moto au monde. Donc l'EICMA, 3 fois ça. Croissance notable du nombre d'opérateurs internationaux, du public, des médias, des pays représentés, des initiatives spéciales. Motolive a fêté ses 20 ans, des courses mettant en vedette des légendes du sport automobile et l'exposition Reine du désert ainsi que l'espace YUM dédié à la mobilité urbaine ont également rencontré un vif succès. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est très spécifique à l'EICMA, c'est qu'on a beaucoup d'événements comme ça qui sont organisés en marge avec des stands qui sont eux aussi dédiés directement à ça, même un pavillon entier qui avait été dédié à ça. Et juste pour vous donner une petite projection, parce que vous avez pu me suivre bien évidemment, mais qu'on revienne un petit peu sur quelques images de l'EICMA. Vous avez ici par exemple une des idées de ce à quoi pouvait ressembler l'un des stands, par exemple le stand de CF Moto, qui a bien évidemment fait des annonces tonitruantes. Eh bien, vous le voyez ici, ce stand, il est vraiment présenté d'une façon qui montre à quel point c'était grand, à quel point on avait des choses qui étaient très impressionnantes. Alors, bien évidemment, vous avez par exemple ici Ducati, où on peut voir un petit peu la mise en scène qui avait été faite sur par exemple les machines de compétition, avec la MotoGP qui avait été ramenée, avec toute une mise en scène, une scénographie qui n'existe pas chez les autres événements, tout simplement. C'est quelque chose qui ne se voit pas du tout. Là par exemple, vous aviez le stand de chez BMW avec toutes les machines qui étaient elles également mises très bien en valeur. Les annonces, bien sûr, comme par exemple la 450 GS, beaucoup de très belles choses qui ont été faites. Et encore une fois, je vous le redis, en termes de dimension, l'EICMA, c'est quelque chose de totalement délirant. On est sur des tailles qui sont, encore une fois, je vous le dis, l'Eurexpo à Lyon, c'est un très grand centre de convention, bien plus grand que ce qu'on pouvait avoir par exemple à Paris sur le parc des expositions. Et on occupe déjà en fait 5 halls. Et ces 5 halls, pour vous donner un ordre d'idée, ils font à peu près la taille de 2,5 des 9 halls qui étaient utilisés pour l'EICMA. Ça vous donne une idée, on n'est même pas à la moitié de la taille de ce que représente l'EICMA. Donc c'est vraiment quelque chose qui est
colossal. Et en fait, eh bien, c'est dit juste par la suite. Le 10 novembre 2025 s'achève la 82e édition de l'ECMA avec des résultats exceptionnels. En 6 jours, plus de 600 000 visiteurs, parmi lesquels le grand public, des professionnels, des acteurs du secteur et les médias ont confirmé le succès de cette édition. Quelque chose qui est très intéressant, c'est que l'année dernière, et ça pour le coup, ça n'est pas mentionné justement dans eh bien, le communiqué de presse, parce que je pense qu'il y a eu une petite baisse en fait de fréquentation, ou tout du moins pas quelque chose de suffisamment grand pour aller justement développer ça, mais il faut savoir que l'année dernière, l'ECMA avait déjà réussi à faire des chiffres très élevés, et du coup, je pense que, eh bien, on n'est pas sur une édition qui a fait énormément plus. Regardez, je vais vous retrouver ici. Regardez ici les chiffres. De fait, plus de 600 000 visiteurs ont été enregistrés durant les 6 jours de l'édition 81 de l'ECMA. Donc en fait, quand on revient effectivement à cette édition, plus de 600 000 visiteurs, je pense qu'en termes de public, on est sur un pic au niveau de ce salon. On est vraiment on a atteint peut-être le maximum. Alors peut-être qu'il faut développer ça d'une autre façon, avec plus de jours, etc. Mais à l'heure actuelle, 600 000 visiteurs, c'est quand même gigantesque. Et pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous montrer quelques images de l'entrée de l'ECMA sur les jours du public. C'était pas les jours réservés aux professionnels et la presse dans lesquels moi j'ai pu me rendre. Non, c'était vraiment les jours donc à partir du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Regardez un petit peu le nombre de personnes qui juste attendaient de rentrer. Ça ici, ce que vous avez là, c'est la porte sud donc qui va donner entre le plus au centre de l'ECMA, mais il y en a deux autres. Il y a une porte est et ouest, donc ça vous donne une idée. Et regardez un petit peu le nombre de gens qui étaient massés pour rentrer à l'intérieur de l'ECMA. Là, on est vraiment juste dans l'entrée. Et on voit bien, hein, si je reviens un petit peu en arrière, vous voyez qu'ici à l'arrière, il y a encore beaucoup de gens qui attendent. Et si après, on commence à aller regarder un petit peu, je pense qu'il doit y avoir des images qui montrent, une fois qu'on est à l'intérieur, ce que ça donne. Vous voyez les gens qui commencent à se déplacer. Là, vous commencez à voir la foule de gens qui étaient eh bien, présents. Là, pareil, ici, vous voyez, on a énormément de monde. 600 000 visiteurs. Bon, on a bien évidemment aussi les girls de l'ECMA. Ça, c'est quelque chose qui fait partie, bien sûr, de tout le folklore de ce salon-là. Et en fait, c'est vraiment colossal. 600 000 visiteurs, c'est monstrueux, c'est vraiment quelque chose de très fort. Après, bien évidemment, il n'y a pas que ça qui est intéressant, hein. Sur l'ECMA, il y a aussi tout le reste, à savoir, eh bien, plus de 730 exposants venus de 50 pays et plus de 2000 marques représentées. L'ECMA 2025 consolide la croissance enregistrée ces dernières années et réaffirme sa dimension internationale. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir un petit peu ce que ça donne en termes de croissance par rapport à l'année dernière. Parce que là aussi, il y a des choses qui sont intéressantes à comparer et regarder un petit peu. Si on va jeter un œil à l'édition 2024, on a un nombre d'exposants présents de 770, donc un peu moins que l'année 2025, mais par contre, on a 2000 marques représentées. Donc là aussi, petite chute, par contre, plus de pays représentés, donc un développement qui s'étend à ce niveau-là. Et du coup, en fait, on a quelque chose qui reste assez stable en termes d'exposants et en termes de marques. Par contre, effectivement, beaucoup plus de pays représentés, 5 pays de plus, c'est pas rien. Donc après, ce qu'on va aussi regarder, c'est les chiffres sur les opérateurs B2B. Le B2B, c'est le professionnel à professionnel. B2C, c'est pour les particuliers. Et B2B, ça veut dire business to business. Donc, c'est les opérations de professionnel à professionnel. 43 000 professionnels issus de 167 pays. Donc ça, c'est très important. Augmentation du nombre d'opérateurs étrangers. Donc, on voit bien qu'il y a un développement, une internationalisation encore plus grande du monde des deux roues, en hausse de 28% par rapport à 2024, particulièrement marquante. Et côté communication, la présence de journalistes, médias, techniciens et de créateurs de contenu a également progressé, dépassant 8200 personnes originaires de 67 pays. Ça, c'est extrêmement intéressant, hein, puisqu'il y a des informations qui nous sont données ici, hein, donc au niveau de présence de journalistes, etc. 13% d'augmentation par rapport à 2023, provenance de près de 8000 personnes. Hein. Donc ici, on est à 8200 personnes. Vous voyez que on est en train d'atteindre une sorte de plafond de verre au niveau de l'ECMA. Hein. On voit bien que il est difficile maintenant pour Milan d'aller générer encore plus d'attractivité. Ça peut être
expliquée par plusieurs choses. L'une d'entre elles, que déjà là maintenant, en termes de public, on en est à des niveaux qui sont juste monstrueux, que peut-être l'exposition a besoin de s'étendre en termes de durée, mais alors là, ça va poser énormément de questions pour la présence des marques, parce que autant vous dire que c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent de pouvoir louer l'Euro Fiera Milano, hein, ce centre des expositions, et même pour pouvoir payer une place à l'ECMA pour les marques, ça coûte excessivement cher. Donc peut-être que ça peut également venir à créer un peu d'engouement d'une façon différente. Peut-être que ça va faire qu'il y a des marques qui vont être présentes un certain nombre de jours et pas les autres. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses à réfléchir dans cette façon-là. Et pour conclure un petit peu, on a des attractions qui ont été populaires pendant cette ECMA, avec notamment le 20e anniversaire de Motolive, une arène extérieure de plus de 60 000 m², la plus grande jamais construite, qui a ravi le public avec des courses, des spectacles acrobatiques, des épreuves de trial, des compétitions de moto d'aventure bicylindre et l'extraordinaire Champions Charity Race diffusé en direct à la télévision qui a réuni 12 légendes du sport automobile pour une bonne cause. On a eu beaucoup de choses à cette ECMA 2025. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une édition qui conserve, qui consolide la force de l'ECMA par rapport à d'autres événements qu'on a pu observer dans d'autres domaines cette année, par exemple. Dans le domaine du jeu vidéo, du gaming, on a eu la Paris Games Week en France qui n'a pas forcément performé aussi bien. L'ECMA reste d'une solidité sans précédent et, comme je vous l'ai dit, encore une fois, le rendez-vous indispensable de toute motarde, de tout motard qui se respecte. C'est vraiment là que les professionnels vont, que les particuliers vont, bien évidemment, le public, les journalistes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Lyon, qui se passe 4 mois plus tard, le salon du 2 roues de Lyon, est un écho de l'ECMA. Alors un écho fort quand même, hein. C'est pas un petit salon, hein. Lyon c'est très grand, mais ça nous donne une idée de comment Lyon va se passer. Je pense qu'on va avoir aussi une très belle édition du salon en 2026, ça va être très intéressant. Quoi qu'il en soit, l'ECMA consolide absolument son statut de juste icône, de rendez-vous incontournable, et effectivement, vous allez le voir dans la vidéo qui va arriver sur les chiffres de l'ECMA et aussi les annonces de l'ECMA, hein, puisque là on est là-dessus, que j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont énormément plu hein, pendant cette ECMA. Il y a eu beaucoup de machines, mais aussi pas forcément que des nouveaux modèles qui seront dans ces annonces qui m'ont un peu marqué, et vous allez voir que ça va être très intéressant. Et en attendant, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je reprends un peu le rythme aussi, hein, c'est normal, peut-être que j'ai un petit peu cafouillé à certains moments. Il faut se remettre dans l'ambiance, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir beaucoup de contenu qui va arriver cette semaine. J'ai énormément de choses à tourner, donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour soutenir mon travail, et surtout si vous aimez le contenu que je vous propose. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!